Salut les athlètes et parents d'athlètes, Coach Goyette pour Goyette 360. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je te dévoile la dernière partie de ton défi 28 jours de Goyette 360. Ça y est, mon athlète, on est déjà rendu dans la dernière partie du défi. C'est pas compliqué celle-là. En fait, comment on va procéder, c'est simple. Tu te rappelles, dans la dernière partie, je t'ai montré ton dernier entraînement et je t'ai expliqué que j'aimerais que tu fasses jour 1, jour 2, jour 3 et une journée de congé. Eh bien, c'est simple, dans cette dernière semaine-là, dans cette dernière partie de ton entraînement-là, j'aimerais seulement que tu gardes ce fonctionnement-là et jusqu'au bout. Donc, il te reste quelques jours. Mais la bonne nouvelle, si tu veux continuer avant de faire tes tests puis tu veux te tester plus loin, ça me va. Mais le défi, c'était de vraiment le faire au bout de 4 semaines. Alors, je t'invite à continuer ton entraînement tel que je te le demande là. Je veux que tu continues à travailler fort. Tu dois absolument essayer d'augmenter ta difficulté. Genre le jour 1 puis jour 2, j'aimerais que tu augmentes, pas ton intensité par aller plus vite, j'aimerais que tu augmentes la tension sur tes muscles, OK? Que ce soit la journée 2 ou la journée 1 qui est un peu plus musculation. Et la façon de faire est simple. Si tu as entre 6 et 9 ans, je ne veux pas que tu augmentes, tu mettes des poids. Par contre, j'aimerais que tu améliores et tu t'entraînes de façon à améliorer ta technique d'entraînement. Tous les points que je te recommande dans la vidéo, réécoute la vidéo comme il faut et tous les petits points, les petits pointillés, tu vas essayer de faire ça. La posture, l'alignement des genoux, comment je dois descendre, comment je dois travailler, quand je saute. Je veux que tu regardes tous ces petits points-là. OK? Puis je veux que tu sois dur avec toi-même, puis que tu sois capable d'essayer de travailler ça au maximum. OK? Parce que meilleur tu vas être dans ta technique, plus performant tu vas être quand ça va être le temps de vraiment donner une performance puis de travailler fort. OK? Si tu as entre 10 et 13 ans, bien là, dans ce moment-là, j'aimerais que tu prennes ton sac à dos, comme je te l'ai suggéré lors du dernier vidéo, mais j'aimerais que tu prennes le sac à dos puis que tu mettes des poids dedans. Je ne veux pas que tu mettes des gros poids. Je ne veux pas que tu surcharges. Je veux que tu charges de façon à ce que tu sentes que c'est un peu plus difficile tes exercices de musculation. OK? Puis c'est ça le but. Même quand ça va être le temps de faire les exercices de décélération du jour 2 ou tes exercices d'explosion du jour 2, c'est pas grave. Je veux que tu prennes le sac à dos. Tu ne mets pas beaucoup de poids dedans. Je veux que tu mettes un petit peu de poids, même si c'est tes livres d'école, c'est un surplus sur ton corps. Donc, c'est une adaptation supplémentaire. Attache le sac bien solidement sur toi pour pas que ça bouge, puis fais tes exercices avec ton sac. Ça va? Pour les autres qui ont 14 ans et plus, je ne sais pas si tu le fais, je ne sais pas si tu... Là, c'est sûr que tu ne peux pas t'entraîner dans un gym. Je ne sais pas si tu as des poids à la maison, mais je t'encourage à faire les exercices avec des poids. Ça va? Tu peux prendre des haltères courts, des dumbbells qu'on appelle, ou bien une barbell, ça ne me dérange pas. Ou toi aussi, tu peux aller avec le sac à dos, mettre un peu plus de poids puis travailler. Par contre, encore une fois, je ne veux pas que tu mettes du poids au point que ta technique ne sera plus excellente. OK? Je ne veux pas que ce soit bon, je veux que ce soit excellent. Puis je veux que tu sois dur avec toi-même pour te donner cette note de passage-là. Ce n'est pas un 60 % que ça prend. Ça te prend 100 %. OK? C'est comme ça que tu dois t'entraîner. Tu veux la perfection. Tu l'auras probablement jamais. Mais si tu demandes seulement d'être bon, tu vas juste être bon, puis ça, c'est sûr. Mais ce qu'on veut, c'est être très bon. Ce qu'on veut, c'est aller chercher le maximum qu'on est capable d'aller chercher. Es-tu d'accord avec ça? Alors, quand tu vas travailler, tu veux mettre les bons poids pour ajouter de la tension, mais pas sacrifier ta technique. Jamais. Ça va? Donc, c'est ça qu'on va faire pour profiter et continuer de performer dans notre entraînement. OK? Parce que tu as 3 phases dans ton entraînement. La première phase, quand je t'ai donné ton entraînement, c'était de découvrir c'était quoi, de te familiariser avec tout ça. Après ça, la deuxième fois que tu l'as fait, tu as comme assimilé tout ça, tu as fait les exercices et là, tu commences un peu plus à être capable de voir où est-ce que tu dois t'améliorer, comment tu dois forcer, OK, prendre
Tu sais, prendre possession de cet entraînement-là et après ça, tu es dans la performance. Ça, c'est ta troisième phase où là, tu connais tes exercices, tu sais comment les exécuter, puis maintenant, tu es capable de travailler fort, puis tu es même capable d'ajouter ton sac à dos, tu es capable de t'en demander plus, puis tu es capable de évaluer, te dire, hey, c'était-tu bon ça, c'était-tu correct, est-ce que j'étais droit, est-ce que c'était assez, est-ce que j'ai travaillé fort? Alors, ces trois étapes-là sont importantes et là, tu y arrives. On a fait plusieurs entraînements différents et là, tu y arrives. Donc, jour 1, jour 2, maintenant, tu es dans la performance. On est dedans, là. Ça fait 4 semaines, rendu à la 4e semaine, au nombre de fois que tu l'as fait, tu es supposé d'être dans la performance. Donc, ce qu'on recherche, c'est d'ajouter du temps sur tension ou de la tension musculaire. Prends ça comme tu veux, mais c'est ça. Faut que j'ajoute ça. Ça va? Ensuite, ton jour 1, ton jour 2 te sert de construire puis de continuer à travailler fort et ton jour 3 te sert de prendre ce que tu accumules de force, de puissance ou d'explosion dans ces 2 journées-là et d'aller exprimer ça en agilité, en vitesse, en rapidité dans ton jour 3. Ça va? Donc, je veux que tu continues ce processus-là. Donc, même si tu continues, je te dis ça comme ça, mais moi, là, si j'étais toi, là, je sais que la plupart, vous êtes en congé, je veux que tu continues encore 2 autres semaines, 3 autres semaines. Ça va? Mais cette semaine, pour compléter ton 28 jours, ton challenge de 28 jours, puis voir où est-ce que tu en es, tu vas faire tes tests. OK? Donc, calcule, je veux que tu fasses tes 28 jours. Là, tu vas faire jour 1, jour 2, jour 3, jour de congé et on répète. Une fois que tu vas arriver à ton 28 jours, je veux que tu procèdes à tes tests. Je t'ai mis le lien encore, je veux que tu remplis le formulaire encore, puis moi, je vais comparer avec toi. Et ensuite de ça, ça va servir à quoi? Bien, c'est simple, ça va servir à t'évaluer. Tu dois t'évaluer, à savoir si tes résultats ont bien progressé. C'est bon, ça veut dire que tu es sur la bonne voie. Continue de travailler comme ça, puis ça risque de continuer à augmenter. Ça fait juste 4 semaines, puis ça l'a augmenté, ça l'a changé. Je viens de te prouver que ça fonctionne. Si ça n'a pas fonctionné, exemple, si tes tests n'ont pas réussi ou tu n'as pas augmenté vraiment, il n'y a rien qui a changé. Alors, tu dois te poser certaines questions. La première, est-ce que j'ai été assez assidu dans mon entraînement? J'ai-tu laissé des longues périodes sans m'entraîner? J'ai-tu pris 2, 3, 4 jours de congé? C'était peut-être trop. Il faut répéter, il faut s'entraîner fort. Est-ce que j'ai été assez intense dans mes entraînements ou j'ai juste travaillé dans ma zone de confort où je voulais juste accomplir les exercices puis finir comme ça? Ou bien, est-ce que j'ai-tu été assez régulier de façon à être assez discipliné de faire semaine 1, semaine 2, comme coach me l'a demandé, comme c'est supposé d'être comme ça? J'ai-tu fait ça comme il faut? OK? Parce que si j'écoute un chef de cuisine, puis il me donne la recette, puis il m'explique comment mettre mes ingrédients, à quelle quantité mettre mes ingrédients, si je ne respecte pas ça, c'est certain que mon gâteau ne goûtera pas la même chose. Puis moi, je t'ai promis que j'étais pour t'aider, puis je t'ai promis que c'était pour fonctionner. Alors, j'espère que tu as tout fait ce que je t'ai demandé, puis tu es supposé d'y avoir arrivé, je suis certain. En 30 ans d'expérience, je n'ai jamais vu quelqu'un travailler fort puis que ça ne fonctionne pas. Bien rarement. Mais pas rare. J'ai jamais vu ça. OK? Fait que maintenant, tu es rendu là. Je veux que tu continues à t'entraîner fort. Au bout de 28 jours, je veux que tu te testes. Puis après ça, si tu n'as pas de hockey, je veux que tu continues. OK? Continue à faire ton 1, 2, 3 off. On continue jusqu'au bout. Puis 3 semaines plus tard, je veux que tu te retestes encore. Puis j'aimerais ça que tu reprennes encore le lien que tu as mis en bas, puis que tu me renvoies encore tes résultats pour qu'on compare ça, puis qu'on puisse faire un bilan avec ça. Et puis, tout ça pour te dire que si jamais tu te sens déboussolé là-dedans, puis tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe, si ça n'a pas fonctionné, ou même si ça a fonctionné, ou peu importe, tu as des questions, je veux que tu m'écrives. Parce que le plus important dans ton entraînement, c'est l'entraînement, mais c'est le soutien, puis c'est l'encadrement. C'est les gens qui sont avec toi pour t'encourager. C'est les gens qui sont avec toi, comme moi, pour t'expliquer qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui ne te va pas, qu'est-ce qu'on devrait changer, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la situation. Bien, c'est ça que ça te prend comme athlète. OK? Puis moi, je suis là pour toi. Alors, si tu as des questions, peu importe c'est quoi, tu ne gênes pas. Coach Goyette, @goyette360.com. Tu peux me rejoindre aussi par Messenger, alias Facebook.
Tu peux me rejoindre même sur notre chaîne YouTube. Tu peux me rejoindre sur Instagram. Bref, tu as partout où tu peux me rejoindre. Puis j'espère que tu ne te gêneras pas si tu as des questions parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir des questions puis pas avoir de réponses. Moi, je suis avec toi. On ne lâche pas, on se tient fort, on garde le mindset G3. Puis j'ai bien hâte d'avoir tes résultats. Bonne semaine.